Et yo les gens, c'est Jean, je vous retrouve pour la review de l'épisode 36 de Yu-Gi-Oh! Vrain cette semaine. Un épisode vraiment très sympathique, même si niveau review ça va être très compliqué de le faire, donc je vais essayer d'aborder un espèce de nouveau format, vous me direz ce que vous en pensez. Et encore une fois cette semaine, je me permets de faire la petite pub pour l'ami Yuli-sama. Si vous n'avez pas lu l'épisode en VostFR, si jamais vous attendiez que la VostFR sorte, le lien sera bien évidemment dans la description. Merci à lui, et on enchaîne tout de suite avec la partie review. Donc cette semaine un épisode vraiment sympathique, surtout en termes de duel. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un duel aussi bien foutu, on va pas se mentir. Mais de l'autre côté, à le faire en review, c'est très compliqué vu le deck de Spectre. Et si vous avez vu l'épisode, du coup, vous savez du coup pourquoi c'est compliqué. Enfin, normalement, vous devriez je sais pas, le sentir, le savoir, parce que il se passe beaucoup de choses, mais en même temps, le résultat est assez moindre. Donc je peux pas trop décrire ça, tu vois. Je vais pas m'amuser à décrire le premier quart d'heure de l'épisode parce que on se fait chier quoi, littéralement. Enfin, la review n'aura aucun sens. Du coup j'en profitais pour aborder la chose assez différemment. C'est-à-dire que je vais faire un espèce de petit résumé, mais plus parler de mon avis global sur la chose, surtout que j'ai pas mal de choses à dire, surtout sur un passage en particulier qui m'a un petit peu refroidi. Mais c'est vers la fin de l'épisode du coup, donc j'en parlerai du coup plus tard. En tout cas, si vous voulez un bref résumé de l'épisode, on a Playmaker du coup qui effectue de très beaux combos, c'est-à-dire que tout son tour vraiment est bien foutu. Le tour de Playmaker c'est très technique, c'est bien strat, c'est vraiment propre, c'est bien foutu. Franchement là pour le coup le duel m'a vraiment fait plaisir. Autant le duel avec Blue Angel j'étais vraiment pas fan et le fait qu'il dure 3 épisodes encore moins, mais autant là l'épisode de la semaine dernière vous voyez c'était vraiment full révélation, full histoire et tout, donc c'était très cool. Et l'épisode de cette semaine c'est full duel, il n'y a rien du tout sur les histoires, mais ça reste un bon duel. Et ça m'étonne et ça m'étonne dans le bon sens, bien évidemment, c'est une belle surprise et ça fait plaisir. Du coup voilà, donc oui, Playmaker fait énormément de combos, etc. avec tous ses monstres et tout. Le problème c'est qu'à chaque fois Spectre regagne tous ses points de vie et tout comme d'habitude, en plus d'en infliger à Playmaker grâce à sa carte piège qui en fait il a une nouvelle carte piège continue je crois, qui est complètement pétée. Je crois que c'est la carte piège la plus craquée que j'ai jamais vue de ma vie. C'est infâme, elle a 4 effets et je vais vous les lire parce que tant qu'on y est pourquoi pas. Le premier effet c'est que du coup quand il prend des dommages, donc des dommages de combat, de burn ou quoi que ce soit, quand il prend des dommages, il peut invoquer spécialement un jeton. D'accord. Deuxième effet, en faisant ça, donc en invoquant spécialement un jeton, il peut effectuer une invocation Link même durant le tour adverse. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est pété, rien que cet effet là est craqué. Donc du coup il s'en sert pour invoquer Drianom, ce qui est son espèce d'arbre évolué là, qui avait battu du coup d'ailleurs Blue Angel. Troisième effet, du coup il regagne tous les points de vie qu'il a perdu avec ses dommages, plus il inflige le même montant à l'adversaire, donc déjà là tu rentres dans un truc assez craqué. Et quatrième effet, une fois par tour, une attaque directe est annulée. Enfin, elle n'est pas vraiment annulée. En fait, par exemple, dans le cas de l'épisode, c'est-à-dire que Playmaker a l'occasion de faire un ETK qui est très propre et qui m'avait un peu surpris et tout. Sauf que tu vois sa carte piège qui dit non, clairement non, va te faire voir. En fait l'attaque est redirigée, voilà c'est le mot que je cherchais, l'attaque est redirigée vers un autre monstre de Spectre en fait, parce que si vous voulez il est censé attaquer, enfin le monstre de Playmaker est censé attaquer directement Revolver, Spectre pardon, donc Revolver n'a pas encore sa place ici, excusez-moi. Donc oui il est censé attaquer directement Spectre, sauf que du coup à cause de la carte piège il s'en prend du coup aux espèces de Link Gardna là, vous savez les petits qui sont à chaque fois invoqués par l'arbre. Et du coup voilà, donc l'attaque directe est annulée et vous savez que la carte est totalement pétée et du coup voilà. Donc au final le résultat de cette espèce de partie du duel c'est que Spectre a renforcé drastiquement son terrain avec beaucoup de links, dont un de Playmaker si je me trompe pas.
Et également beaucoup d'effets, genre il active une carte piège qui est Sun Avalon Force, je crois que c'est ça le nom de la carte, qui est une carte aussi continue je crois, qui fait en sorte, alors j'ai pas extrêmement retenu la chose, je vous le cache pas, mais que je crois que ça fait en sorte que ces monstres en gros sont indestructibles, genre ils sont pas, je crois qu'ils sont pas destructibles par des effets de cartes, et vu que de base ils peuvent pas être attaqués, bah littéralement il est indestructible en fait. Enfin, ça fait une espèce d'invincibilité autour de Spectre, donc c'est pour rendre le côté défensif encore plus pété qu'il ne l'est. Mais cependant, grâce à Excott Talker et à son effet de blocage de zone, car oui c'est son effet, Excott Talker il peut bloquer autant de zones de comment on appelle ça, de la main monster zone, voilà, que Playmaker a de cartes dans sa zone extra, je crois, un truc comme ça, enfin, ou de carte link, ou je sais plus, ou de carte liée, peut-être, je sais pas, mais en tout cas il y en a deux, et donc du coup ça tombe bien parce que justement Spectre, et non pas Revolver pour le coup, avait deux emplacements de libre de sa main monster zone, et du coup bah ils sont bloqués, et donc du coup Playmaker arrive clairement à renverser la situation et tout, il arrive à bloquer la stratégie vraiment de Spectre, surtout que et donc c'est là où on y vient, et je vais aborder les choses dans le bon sens. Donc en fait à ce moment là du coup Spectre sait qu'il est baisé, en fait il sait que sa stratégie bah du coup en a pris un coup, et donc il se dit merde, là il y a des chances que je perde, parce qu'en fait Playmaker a aussi Underclock Taker, je crois que c'est ça le nom, qui permet de réduire l'attaque, si j'ai bien compris, du slasher de Spectre, et du coup s'il fait ça il pourra infliger de gros dégâts, si je me trompe pas, à Spectre, voire peut-être même gagner le duel, je ne sais pas, mais du coup voilà, et donc Spectre à ce moment là sent sa défaite venir, et donc il fait quelque chose que je n'ai pas trop apprécié, et on en a parlé un petit peu avec Yulisama après, mais ça je vous en parlerai du coup un petit peu après, c'est que il invoque la carte de l'otage. Alors attention, ce n'est pas une vraie carte, hein, évidemment, c'est la carte de l'otage, c'est-à-dire qu'en fait il fait apparaître un hologramme qui est la représentation en fait de là où est Akira, et donc on voit Akira dans sa cage et tout, là où l'avait laissé Kogami, et Spectre explique que si jamais lui prend des dommages, Akira sera empoisonné par le fameux virus dont parlait Kogami, et donc du coup voilà, donc il lui dit vas-y attaque, mais si tu m'attaques tu tues Akira, donc tu fais ce que tu veux, donc c'est littéralement la carte de l'otage, et je n'aime pas ça. Je vais y revenir après, mais je n'aime pas ça, parce que avant de dire pourquoi je n'aime pas et tout, il y a des choses plus intéressantes pour le coup. Du coup il y a Playmaker, oui, qui l'engueule en lui disant que c'est une stratégie de lâche, d'entraîner quelqu'un qui n'a rien à voir là-dedans et tout, et là il y a une réponse de Spectre que j'ai beaucoup appréciée pour le coup, parce que Spectre lui dit mais c'est toi qui dis ça mec, pourtant c'est toi qui a entraîné Blue Angel, qui a entraîné Ego, qui a entraîné Akira, voire peut-être même Emma dans tout ça et tout, dans toute cette histoire, enfin pour le coup il a vraiment entraîné Emma là-dedans, donc c'est un peu de sa faute si Emma est morte, enculé du Yusaku, et, et du coup oui, Spectre lui dit que tu t'es gonflé de dire ça mec, sachant que toi tu as entraîné énormément de personnes là-dedans, tout ça parce qu'à la base tu cachais l'Ignis, donc voilà quoi, t'es très mal placé pour faire ce reproche là clairement et tout, et sur le coup c'est vrai, on a beau dire ce qu'on veut, bah c'est vrai, pour le coup Spectre n'a pas tort, donc c'est assez, c'est triste, mais c'est vrai que pour le coup, quand tu regardes les détails et tout, bah il faut fermer sa gueule monsieur, voilà. Et donc du coup Playmaker décide du coup d'arrêter son attaque, et oui il ne va pas risquer la vie d'Akira, et Spectre du coup lui dit que c'est là toute sa faiblesse, en fait il parle toujours de revanche, Playmaker, c'est bien connu, Playmaker c'est l'émissaire de la revanche comme on l'appelait dans les premiers épisodes je crois. Donc oui il parle toujours de revanche, mais il n'est pas capable de s'en prendre à quelqu'un gratuitement évidemment, grâce ou à cause de son sens de la justice assez pointilleux, et du coup bah pour le coup ça lui fait faux bon, donc c'est terrible pour lui, mais bon ça peut se comprendre en même temps, le côté Playmaker peut se comprendre, même si pour le coup je suis un petit peu hésitant, dans le sens où on va pas se mentir, Playmaker et Akira c'est loin d'être les meilleurs amis, c'est à peine des connaissances, ils se sont parlé une fois, donc bon voilà quoi, il y a un moment, enfin je sais pas, quand tu montres Playmaker qui est aussi froid que ça, et que tu vois que l'enjeu c'est Akira,
et que surtout quand tu vois tout ce qu'il y a autour, dans le sens où il suffit que, en fait, si vous voulez, en plus dans le duel, le pont est en train de s'effondrer, le pont sur lequel ils sont en train de se battre en duel est en train de s'effondrer, donc euh, tu prends en compte le pont qui est en train de s'effondrer, donc t'as vraiment pas le temps. Tu prends en plus le fait que Revolver continue son plan et tout, et donc que les minutes s'écoulent, etc. Tu prends le fait que Playmaker en soi s'en bat les couilles d'Akira. Enfin, il s'en fout normalement, enfin, je sais pas, ils se connaissent pas tant que ça, encore une fois, donc voilà. Et que Playmaker soit extrêmement froid d'habitude et il s'en fout de tout le monde. Ça fait quelque part pas très logique, tu vois, c'est un truc qui est moyennement logique, mais ça sert pour le développement de Playmaker, donc ça c'est justement pour que les spectateurs, je pense, se disent la même chose que moi, à savoir, oui mais bon, t'as vu tout ce qu'il y a autour et tout, et puis t'aimes pas trop Akira, donc tu devrais pourtant en avoir rien à foutre et continuer ton attaque, tu vois, mais non, justement ça sert pour le développement du perso, donc c'est moyennement bien fait, je trouve, personnellement. En tout cas, je trouve ça moyennement bien fait, mais à mon avis, ils n'avaient pas d'autre choix, donc ça peut se comprendre. Pour le coup, c'est pas très grave. Et donc voilà. Et donc en gros, l'épisode se finit un peu comme ça, avec comment dire, avec Spectre, du coup, qui enchaîne avec son tour et qui commence à retourner encore une fois la situation. Mais du coup, là où j'ai du mal, c'est justement la partie otage. Et c'est pas pour ce que je viens de vous expliquer, comme quoi c'était pas très logique vis-à-vis de Playmaker et tout. Au contraire, je trouve pas ça logique de la part de Spectre. Parce que Spectre, faut bien se mettre en tête que c'est un troll, d'accord? Et la carte de l'otage, comme j'aime à l'appeler, ne va pas du tout à un troll. Ça, il faut le savoir, c'est-à-dire qu'un troll ne va pas utiliser la carte de l'otage. Ça ne fait pas de sens, à part que ça décrédibilise le perso, en fait. Donc, enfin, moi je trouve, en tout cas, je trouve que ça décrédibilise un peu Spectre, dans le sens où, je sais pas, tu vois, pour titiller Playmaker, t'aurais pu faire mieux que juste un otage, tu vois. Et je trouve que ça rend le perso un peu moins crédible dans son personnage de troll, justement. Et je suis pas trop fan de cette idée là, et en fait justement on avait parlé avec Yuli-sama, et c'est là où j'en viens, c'est qu'on avait parlé avec Yuli-sama et lui m'avait dit mais non t'inquiète, c'est du troll, etc., ça fait partie de son plan et tout, parce que regarde, il peut utiliser l'effet de Drianum pour switcher du coup l'emplacement de ses cartes comme il avait fait avec Blue Angel, et au final voilà et tout. Sauf que là du coup en revoyant l'épisode, je me suis dit bah non, parce que Scott Talker justement bloque ses zones, donc il ne peut pas bouger ses monstres. Donc là il était vraiment dans une impasse, donc ce n'est pas un troll, et ça se voit, parce que d'habitude quand Spectre joue la carte du troll, et bien ça se voit, Spectre on le voit quand il troll, ça se voit clairement, et là tu voyais pas ce troll, tu sentais qu'il était un peu sérieux, pas plus que ça pour le coup, mais tu sentais qu'il trollait pas, il déconnait pas vraiment. Donc sur le coup, moi c'est ça qui m'a gêné, c'est que je me disais bah ouais, mais comment est-ce qu'un troll peut utiliser la carte de l'otage, enfin, c'est réducteur, je trouve, en fait. Je trouve ça réducteur parce que je trouve ça trop facile, tu vois. Pour moi, la carte de l'otage, c'est pour un méchant un petit peu lambda et tout, tu vois. Et pour Spectre, qui pour le coup était un méchant assez original, du peu qu'on en a vu là de ces dernières semaines, bah là je trouve que ça réduit un petit peu la chose personnellement. Donc vous me direz ce que vous en avez pensé. Vraiment là pour le coup ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus, pour savoir est-ce que vous, ça vous gêne pas tant que ça, etc. Est-ce que vous en foutez, ou est-ce que pareil ça vous gêne un petit peu, peut-être que vous pensez comme moi, ou vous pensez totalement différemment. C'est votre droit bien évidemment, mais du coup moi personnellement ça m'avait un petit peu dérangé. Et je suis pas trop fan de ça pour le coup, je suis vraiment pas fan de l'idée de l'otage, je trouve ça un petit peu réducteur. Et mais bon, en même temps, j'ai envie de te dire, Akira elle est pas restée 3000 ans comme ça, donc c'est pour se servir également d'Akira, donc pourquoi pas au final, c'est un peu la morale de ça, c'est pourquoi pas, mais bon, c'est un peu douteux, les moyens pour y parvenir sont un peu douteux, mais enfin bon. Et donc j'en conclurai par par une espèce de globalité de l'épisode, dans le sens où, comme je vous l'ai dit au début, la partie du duel, je la trouve pour l'instant très très bonne. Sincèrement, je vais être franc avec vous, c'est l'un des meilleurs duels de Vrains pour moi, à l'heure actuelle. Voilà. Donc voilà, je le mets facilement top 5, si ce n'est pas top 3. Mais facilement top 5.
Donc voilà, donc le duel je le trouve excellent, mais j'ai un petit peu peur pour la semaine prochaine vu l'hypothèse que nous avait passé Yuli-sama, à savoir que, je sais plus si c'était dans la partie spoiler ou quoi que ce soit, je crois que c'était un vidéo spoiler de janvier, où Yuli-sama m'avait dit justement que Playmaker en soi il peut totalement OHKO, enfin il peut OS, enfin il peut tuer en un seul coup pour ceux qui n'auraient pas compris. Il peut tuer en un seul coup Spectre en fait, grâce à Power Code Talker. Et sur le coup, j'espère vraiment que vu la partie du duel qu'on a eu là, que dans le prochain épisode, ça ne sera pas réduit juste à ça, tu vois. Ça ne sera pas réduit juste à j'invoque Power Code et je te détruis en une frame. Et j'aurais pu faire ça depuis le début, mais je ne l'ai pas fait. Et voilà. Parce que là, franchement, ça serait très décevant. Et j'ai un peu peur de ça, je dois bien vous avouer. J'ai un peu peur de ça à cause de l'hypothèse de Yuli-sama, surtout que on va pas se mentir, les hypothèses à chaque fois que fait Yuli-sama, il y a de fortes chances qu'elles apparaissent. Donc bon, c'est un petit peu... Voilà, j'ai un peu peur parce que franchement, je trouverais ça assez dommage de... Comment dire, ça n'enlèverait bien évidemment rien au duel ou à cet épisode-là. Mais quand même, je trouve que il mériterait mieux, tu vois. Il mériterait mieux, Spectre mériterait mieux, même le duel en général mériterait mieux que ça. Qu'on a cramé depuis le début, enfin même si c'est peut-être la seule solution qu'il y a, donc après voilà, on ne sait pas, mais du coup voilà. Et donc je finirai par un dernier petit point avant de parler de la review, c'est que je me suis rendu compte avec cet épisode, et je ne sais pas si vous c'était le cas ou pas, parce que moi je m'en suis rendu compte seulement maintenant, hein, je suis un petit peu con, mais je ne sais pas si vous c'était le cas depuis du coup Blue Angel, ou peut-être même depuis cet épisode là, ou peut-être même vous en êtes pas rendu compte avant de regarder cette review, mais Spectre en fait est juste là pour ralentir les héros. Et oui, dans le sens où il était là pour ralentir Blue Angel. Du coup, bah, il l'a tué, hein, tant qu'à faire, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Et là, on voit clairement qu'il est là pour ralentir Playmaker, dans le sens où il se met sur un pont. On rappelle que pendant ce temps-là, évidemment, Vrain se désagrège, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que le pont est sur le point de s'effondrer. Donc, il est clairement là pour ralentir ça et tout. Et il le dit lui-même dans l'épisode qu'il s'en fout de mourir pour Revolver, il s'en bat les couilles. Donc, il est vraiment là pour juste les ralentir, dans le sens où, encore une fois, oui, Vrain se désagrège, il a un deck ultra défensif. À chaque fois, tu vois, c'est pas ses combos, c'est pas juste j'annule tes attaques ou quoi que ce soit, c'est j'annule tes attaques, je reprends mes dommages, j'invoque un monstre, je t'inflige des dommages, je refais un link, etc. Tu vois, à chaque fois, c'est des combos assez longs et tout, tu vois. Et du coup, j'en suis venu à la conclusion, mais en fait, Spectre, depuis le début, il est là juste pour ralentir les héros, pas pour les battre ou quoi que ce soit. Et c'est très bien comme utilisation, en fait. Et donc bah, je trouve ça stylé. Et je me suis rendu compte de ça seulement maintenant. Et voilà, je me sens un peu bête de m'être rendu compte de ça seulement maintenant. Mais c'est vrai que pour le coup, pour le duel avec Blue Angel, c'était un petit peu moins explicite. Donc du coup, voilà. Mais je trouve ça bien. Je trouve ça bien comme idée d'imposer Spectre juste pour ralentir les héros. Parce qu'on se rappelle également que le plan de Revolver se joue au timer. Donc voilà, c'est pas pour rien. Et donc je trouve que ça va super bien en fait, justement ça fait parallèle avec le truc de Revolver. Il a quelqu'un dans sa team qui est là pour faire ralentir les autres. Et c'est très bien foutu en fait, c'est bien fait, donc je suis plutôt content. Voilà. Et donc on va s'arrêter avec la petite preview qui nous montre du coup que le duel va se poursuivre et sûrement se finir, hein, parce que normalement il durera que 3 épisodes. Par contre, le problème étant que dans la preview on ne voit aucun plan d'Akira. Et dans la fin de l'épisode, on voit Kusanagi qui est sur son ordi, enfin sur son espèce de centrale, et donc c'est cramé que du coup Kusanagi va trouver un moyen de sauver Akira, mais bah, du coup qu'est-ce qui va devenir l'Akira, on ne sait pas, on verra bien la semaine prochaine. En tout cas voilà, donc merci à vous d'avoir regardé, on se dit rendez-vous bien évidemment à la semaine prochaine, n'hésitez pas encore une fois à poster vos commentaires, ça fait plaisir, et puis voilà, merci à vous et des bisous.